rendez compte les amis qu'on a eu droit dans un seul épisode à deux évolutions épiques parmi les plus épiques de l'histoire de l'animé Pokémon et en même temps de la capture la plus incroyable. Je sais pas quoi dire les amis, j'étais bouche bée devant tout l'épisode 45, c'était une véritable dinguerie. Pour terminer l'arc forcément de la nuit noire, ils nous ont mis claque sur claque, que demander de plus, je sais pas du tout. J'ai hurlé les amis quand j'ai vu les évolutions de Riolu en Lucario et de la Pyro en Pyrobut, c'était absolument insane, en plus les deux scènes bien coordonnées, dans le même timing, c'était absolument impressionnant. On a eu droit de belles OST, une belle animation avec le combat contre Eternatus, les évolutions, les chorégraphies de combat, etc. L'apparition de Zacian et Zamazenta, ils nous ont mis sur le cul pour conclure en beauté cet arc magnifique. D'ailleurs n'hésitez pas pourquoi pas à me dire en commentaire quelle est pour vous la plus belle capture de l'histoire de l'animé Pokémon et pourquoi pas aussi le meilleur moment d'évolution d'un des Pokémon de Sacha ou d'autres personnages. Mais là clairement pour moi la capture de Eternatus et aussi les évolutions de la Pyro et de Riolu, ça fait vraiment partie de mon top parce que c'était vraiment insane et impressionnant. Là vraiment les amis j'insiste, cet épisode là a enchaîné masterclass sur masterclass et du coup ces épisodes là méritaient bien une review masterclass aussi. Surtout que là les amis, l'arc de la nuit noire se termine peut-être, mais on va ensuite enchaîner sur d'autres épisodes qui seront encore mieux ou sûrement encore plus travaillés. Et on n'a même pas commencé encore la quête des matchs de Galar, on n'a même pas fini le championnat du monde, on est absolument pas prêt. Du coup les amis, si vous êtes aussi hypé que moi par l'animé Pokémon de la saison 23, je vous laisse forcément exploser la barre des pouces bleus pour qu'on puisse éventuellement battre le record de la chaîne en termes de review Pokémon, qui était je crois de 4000 pouces bleus. Du coup les amis, explosez-moi les compteurs si vous kiffez autant l'animé que les reviews, histoire un petit peu de hyper la communauté. Après je voulais aussi profiter de l'introduction de la vidéo pour vous hyper un petit peu par rapport à d'autres projets qui vont arriver sur la chaîne par rapport à Pokémon. Je suis en contact avec le doubleur officiel français de Sacha Dubourg-Palette, du coup sachez qu'il y aura forcément une vidéo interview avec lui et aussi une autre vidéo interview avec le chanteur officiel des premiers génériques de Pokémon. Du coup bombardez la part des pouces bleus et surtout abonnez-vous pour pas manquer ça et me prouver en tout cas que vous êtes aussi hypé par ces deux projets là. Et je compte aussi proposer pas mal de contenu sur ma chaîne Twitch avec pourquoi pas des raids Dynamax ou jouer à d'autres jeux avec vous en direct et aussi inviter lors des soirées spéciales les doubleurs, les chanteurs etc. de certains animés pour que vous puissiez leur poser des questions directement en direct en étant follow sur ma chaîne Twitch. Du coup venez me rejoindre les amis, il y a tout qui s'affiche ici ou dans la description et on est parti maintenant les amis pour la review complète des épisodes 44 et 45 de la saison 23. On commence la review avec l'épisode 44 qui se résume juste par Sonia et Ego qui ont réussi à rencontrer Zacian et Zamazenta, pendant que Sacha a rejoint Tarak qui a découvert Eternatus à Kickenham et surtout la vérité à propos du rôle de Sheros dans cette affaire. Sacha a ensuite affronté Sheros à la fin de l'épisode pendant que Eternatus s'est enfui sur le toit et Dynamax plein de Pokémon dans la région avec son énergie Dynamax dans le Miaouz de la Team Rocket qui finalement aura servi à rien. Go va aussi affronter Liv dans la foulée pendant que Roy est intervenu pour aider Sonia contre les sbires de Sheros. On a un scénario qui est totalement inspiré des jeux, qui est vraiment à peine modifié pour l'adapter avec Sacha et Go, puis quelques trames scénaristiques un peu modifiées. Du coup à ce niveau là il n'y a quasiment aucune surprise, les événements s'enchaînent super bien, un rythme quand même pas mal accéléré. On aurait peut-être bien apprécié avoir plus de détails en plus et pourquoi pas une trame rajoutée pour ajouter plus de développement simplement. Ça aurait pu durer je pense au moins 6 à 10 épisodes, ça aurait pu en tout cas être un peu sympa pour introduire peut-être plus de personnages, mais avoir un rythme comme ça qui va vraiment à l'essentiel en 4 épisodes, finalement c'est pas plus mal. Le seul truc qui m'embête dans cette histoire c'est que les combats les plus intéressants du coup dans l'épisode 45 se terminent vraiment en 5-10 minutes même pas, t'arrives à la moitié de l'épisode que toute la trame on va dire des combats est quasiment bouclée. T'as le combat 2 contre 2 avec Sacha contre Sheros qui du coup de base est quand même assez intéressant, Sacha finit quand même par s'en sortir avec une stratégie quand même assez intéressante, puis forcément avec l'évolution épique de Riolu en Lucario qui te balance deux magnifiques Aurasphères. On a attendu ça les amis pendant plus de 23 saisons que Sacha demande à son Lucario de balancer des Aurasphères, c'est chose faite et c'est quand même stylé. De son côté Go a forcé de ouf, alors au début je le pensais vraiment plus intelligent que Sacha, mais le mec t'a balancé que des gros Sacha Strat de sa mère en balançant son Pyrobut ou du moins son Lapyro de base contre le Milobellus. Il était en total désavantage mais voulait quand même gagner avec les attaques feu. Après, vu la logique de l'animé, toi-même tu sais, il a quand même réussi à s'en sortir avec l'évolution de la Pyro en Pyrobut qui encore une fois était plein de charisme. Roy bien évidemment a détruit en quelques secondes les sbires de Sheros qui venaient emmerder Sonia. D'ailleurs il s'est même permis dans la foulée de la tchatcher, de la draguer bien comme il faut en faisant le gros mec prétentieux bien badass qui lui dit qu'il l'invitera au resto ou en rendez-vous juste après ça. Elle de son côté, même si lui il fait un petit peu le forceur, elle en a quand même rien à foutre parce que toi-même tu sais Sonia et Tarak. T'as compris? Tarak d'ailleurs qui au début avait du mal à affronter Eternatus avec son Dracofeu qui de base est quand même super puissant, mais c'est normal parce que comme il a pas accès
à son Gigamax, il est du coup pas au max de son potentiel, du coup il pouvait pas forcément rivaliser. Meowth de la Team Rocket qui s'est au passage Gigamaxé du coup pour essayer de l'affronter mais qui a duré l'espace de 2 secondes, du coup même avec des grands pouvoirs le mec est totalement inutile. Et je crois même qu'en 23 saisons les amis dans l'histoire de l'anime Pokémon, j'ai jamais vu un tas de merde aussi grand. Tarak finit quand même par son expérience et son génie et par prendre l'avantage sur Eternatus qui finit par se faire enchaîner par les attaques de Dracofeu. Malheureusement Tarak va lancer une Hyperbole dessus pour le capturer, mais celle-ci va exploser causant beaucoup de dégâts à Tarak et Dracofeu qui vont limite tomber tous les deux KO et inconscients. La relève est quand même assurée par Sacha et Go qui vont du coup prendre la relève des fameux héros légendaires de Galar en appelant grâce aux reliques Zacian et Zamazenta qui nous donnent du coup une animation magnifique de belles OST derrière qui vont du coup faire une apparition masterclass pour combattre aux côtés de Lucario, Pikachu et Pyrobut dans un raid magnifique pour capturer Eternatus. Du coup les attaques, les animations, les apparitions, les évolutions, les captures, tout était vraiment masterclass. C'est vraiment pour l'instant le meilleur épisode pour moi de la saison 23 et le meilleur pourtant reste encore à venir. Du coup Sacha et Go ont bien sauvé la région de Galar, ils vont du coup pouvoir partir en héros et le seul reproche que j'ai à faire entre guillemets par rapport à l'histoire du coup de l'arc de la nuit noire qui s'est passé en 4 épisodes seulement, c'est que je trouve que la transition du coup entre la fin du combat Eternatus qui lui est capturé, qui va être mis en lieu sûr, puis Sonia ensuite fini professeur etc. Je trouve que les enchaînements d'actions sont quand même un peu trop vite, ça manque de transition. À certains moments, ça va vraiment d'un bout à l'autre sans forcément, j'allais dire, d'idées de développement et de petits passages sympas intermédiaires. C'est quand même un petit peu dommage, mais en tout cas, on a eu droit à de très beaux épisodes, c'est le principal. Très bel arc justement, en attendant l'épisode 46 qui viendra du coup donner un nouvel affrontement contre un Pokémon légendaire contre le Mewtwo du premier film. En attendant les amis, je vous laisserai comme d'habitude bombarder la barre des pouces bleus si vous aimez l'anime Pokémon, si vous kiffez aussi mes idées de prochains projets. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos avis sur ma vidéo, sur bien évidemment les épisodes que vous voyez en ce moment. N'hésitez pas aussi à me dire votre évolution et capture préférée dans tout l'anime Pokémon comme je vous l'ai demandé en début d'épisode. Je vous laisse forcément vous abonner, cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos Pokémon sur les mangas et les animés. Viens me follow aussi sur Twitch, c'est hyper important pour ne pas rater les futurs concepts et les invités spéciaux. T'as également mon TikTok, mon Instagram et mon Twitter en description pour ne pas rater ce que je fais en dehors des vidéos et te tenir au courant de mon actu et des projets de la chaîne. A bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao. Ensemble.